technologies pour cette année 2009. Et on va s'intéresser quand même maintenant à un gros morceau avec Microsoft. Microsoft qui a ouvert le bal de ce CES avec la keynote donc de Steve Ballmer, le patron de Microsoft. On va parler de ça. On va aussi parler de Windows 7 qui est le nouveau système d'exploitation de Microsoft qui va bientôt sortir. Et puis aussi de la nouvelle version de Windows Live. Et pour parler de tout ça, j'ai à mes côtés Grégory Olivier. Bonjour Grégory Olivier. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication grand public chez Microsoft et donc vous êtes avec nous ici à Las Vegas pour ce CES. Alors la première chose, c'est ce keynote qui a ouvert le bal de ce CES de cette année 2009 avec Microsoft et donc Steve Ballmer. Bill Gates a fait son dernier keynote l'année dernière. C'était un petit peu une habitude que Microsoft ouvre comme ça ce CES. Là cette année c'est plus Bill Gates parce qu'il est à la retraite, c'est ça si j'ai bien compris? Bill Gates aujourd'hui est un petit peu en retrait. Il s'occupe beaucoup de la fondation humanitaire qu'il a créée et il s'occupe encore chez Microsoft de certains sujets comme par exemple les moteurs de recherche. Et aujourd'hui en effet c'était Steve Ballmer qui a fait le discours d'inauguration. Mais donc en fait Bill Gates est toujours dans la boucle un petit peu moins. Il se consacre beaucoup en fait à toutes ces œuvres caritatives, ces œuvres humanitaires, c'est ce que vous disiez. Bon, alors, ça a commencé par cette annonce de Windows 7. Qu'est-ce que c'est que Windows 7, Grégory Olivier? Alors Windows 7 ou Windows 7, c'est le successeur. Ça sera le nom officiel de ce système d'exploitation ou pas? Ou c'est encore un nom de code? Ça sera le nom officiel. Windows 7, ça sera le successeur de Windows Vista. Il devrait sortir 3 ans après le lancement de Windows Vista. Et, qui est sorti donc, rappelez-moi, en janvier 2007. Janvier 2007, donc si tout va bien, si on suit à la lettre le calendrier, dans un an, on aura la version définitive de Windows 7, c'est ça? Exactement. Si les utilisateurs qui vont le tester en avant-première nous donnent des feedbacks positifs, il devrait sortir vers cette date. Voilà. Alors ce qui avait d'intéressant, c'est que donc Windows 7 a été annoncé officiellement. Alors il a déjà été annoncé, mais là, en fait, tous ceux qui sont un peu férus de nouvelles technologies peuvent déjà tester Windows 7, c'est ça? Exactement. Dès aujourd'hui, vos auditeurs, qui sont des technophiles avertis, peuvent télécharger la bêta, c'est-à-dire la version test de Windows 7, et l'installer sur un PC, de préférence un PC sur lequel les technophiles avertis vont faire des tests, et pouvoir ainsi en avant-première découvrir à quoi va ressembler le successeur de Windows Vista. On a l'impression que ce successeur de Windows Vista arrive très vite quand même, Grégory Olivier, non? C'est plutôt Windows Vista qui avait mis un petit peu de temps à sortir. Notre objectif est de mettre à jour le système d'exploitation Windows tous les 3 ans. D'accord, mais on a l'impression quand même que vous en parlez beaucoup de ce Windows 7 et on parle moins de Windows Vista. Quand on voit le keynote de Steve Ballmer, il y a eu du Windows 7 partout qui était affiché partout. On n'a pas vu beaucoup de Windows Vista. Pourtant, c'est le système d'exploitation actuel. C'est celui qui est vendu avec tous les PC qu'on achète. Alors c'est vrai que l'information du jour c'était de prévisualiser en avant-première Windows 7, mais Windows Vista restera le produit phare de l'année 2009. Aujourd'hui nous avons vendu déjà plus de 180 millions de versions de Windows Vista. Par exemple, pour vous donner un chiffre, en France aujourd'hui 400 000 PC par mois sont vendus avec Windows Vista et ça devrait être un chiffre qui se maintient dans l'année 2009. Je dirais que c'est la meilleure manière de se préparer à Windows 7, c'est aujourd'hui d'acheter Windows Vista. D'accord, mais Windows 7 n'a pas été annoncé, en tout cas, sa sortie n'a pas été, on va dire, mise en avant plus vite parce que Windows Vista ne fait pas l'unanimité aujourd'hui auprès des utilisateurs. En tout cas, c'était le cas au début, ça a l'air de s'arranger quand même. Exactement, je pense que aujourd'hui Windows Vista a eu un petit démarrage un petit peu difficile. Depuis la mise à jour, c'est un vrai succès. Aujourd'hui, on a des chiffres de plus de 80% de satisfaction des utilisateurs français de Windows Vista. Et le lancement de Windows 7 viendra, je pense, encore enrichir et simplifier l'expérience numérique des gens qui utilisent un ordinateur. Bon, alors, juste un mot encore sur cette version bêta. Donc, c'est une version bêta, ça veut dire quoi, en fait? Qu'elle n'est pas finalisée. Donc là, on s'adresse à tous ceux qui veulent l'installer. C'est gratuit, vous allez sur le site de Microsoft et vous l'installez. Quand c'est pas stable, ça veut dire quoi? C'est que ça peut ne pas marcher tout le temps, qu'il y a des fonctions qui sont pas encore implémentées, c'est ça? Exactement, ça veut dire que les fonctionnalités sont pas forcément toutes implémentées. C'est une version d'essai qui donne un bon aperçu de à quoi va ressembler la version finale. Mais ce n'est pas
pas la version finale. Et on conseille vraiment qu'elle soit installée uniquement par des utilisateurs avertis, des technophiles avertis. On a l'impression aussi que c'est une nouvelle philosophie de la part de Microsoft de vouloir faire partager des logiciels comme ça en test. Ça n'a pas été le cas pour Vista. On pouvait pas tester comme ça de manière... alors bon, il y avait les bêta-testeurs, hein. Il y en a toujours pour les systèmes d'exploitation. Mais là, le fait de l'ouvrir à tout le monde, c'est un peu une nouveauté, non, de votre part? On cherche de plus en plus à recueillir des avis d'utilisateurs pour améliorer nos produits. C'est le cas notamment sur nos services Internet et encore plus le cas maintenant aujourd'hui sur les systèmes d'exploitation. Qu'est-ce qu'il apporte Windows 7 concrètement parce que bon, allez, on l'installe. Voilà, tout se passe bien. On retrouve le bureau habituel qu'on a quand même avec la corbeille, nos petits raccourcis dont on a l'habitude d'avoir. On a tout fait pour que les utilisateurs ne soient pas perdus lorsqu'ils vont être amenés à utiliser Windows 7. Moi, ce que je dirais, il amène trois choses, Windows 7. Il va amener plus de facilité pour les utilisateurs, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'utilisaient pas aujourd'hui encore un ordinateur, qui lorsqu'ils vont découvrir Windows 7, vont découvrir une expérience vraiment simple. La facilité est au cœur de Windows 7. Je dirais que la performance est également un second pilier très important. Ça va vraiment permettre des ordinateurs plus rapides, plus puissants. On parle d'un démarrage super rapide? Que ce soit le démarrage ou l'extension. Cela dit, on disait ça pour Vista aussi, à l'époque, je m'en souviens. C'était pas tout à fait le cas. Là, on va tenir nos promesses. Le démarrage et l'extinction sera extrêmement rapide. Et le troisième pilier, ça sera aussi les loisirs numériques. Windows 7 sera très orienté pour les loisirs numériques. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourra faire avec il y aura des actions qui seront facilitées? Alors une des fonctionnalités que je préfère personnellement, c'est le fait que les différents PC au sein de la maison vont communiquer ensemble. Alors je suis par exemple dans ma chambre avec mon PC portable et je vais envie d'écouter de la musique. Eh bien, si le fichier de la musique que j'ai envie d'écouter est sur le PC dans le bureau ou dans le salon, il va automatiquement aller le chercher. Donc depuis ma chambre, je vais pouvoir accéder à la musique stockée sur le PC du salon, le PC du bureau, pareil pour les photos, les vidéos. Les PC communiquent ensemble et pour aller encore même plus loin, les PC vont communiquer avec d'autres objets, type les télévisions. Vous allez par exemple mettre un écran plat dans votre chambre, il va aller chercher les films stockés sur le PC au salon et vous les diffuser dans votre chambre. C'est vraiment la maison numérique qui est en train d'arriver pour le grand public. Enfin, cela dit, le geek peut le faire, ça déjà depuis des années, non, Grégory Olivier? Il n'y a rien de neuf là. Alors c'est vrai que pour les technophiles avertis, il y avait des possibilités aujourd'hui de transformer sa maison en maison numérique, mais ça restait sans doute compliqué. C'était parfois une usine à gaz. Ça restait parfois un week-end à tout configurer. Là, ça sera en 3 clics. Vraiment, il suffira de 2 minutes pour faire communiquer plusieurs PC ensemble au sein de la maison et de partager des documents hyper facilement. Alors, autre nouveauté assez intéressante qui a été présentée lors de ce keynote par Steve Ballmer, c'est cette application tactile qu'il y a sur Windows 7. C'est-à-dire que on pourra diriger Windows 7 avec la souris et le clavier, bien évidemment. Mais il y aura des versions tactiles, c'est ça? Alors je vous disais que Windows 7 sera un système d'exploitation encore plus facile à utiliser. Ça sera plus facile d'utiliser son ordinateur. L'écran tactile, c'est un des exemples. C'est vrai que quoi de plus facile que de piloter son ordinateur avec les doigts. Il y a d'autres exemples. On a énormément travaillé sur la navigation. On va proposer une navigation encore plus intuitive. On va aussi travailler sur le gestionnaire des périphériques, c'est-à-dire que vous allez pouvoir brancher n'importe lequel de vos baladeurs numériques, appareils photo, et il sera automatiquement non seulement reconnu, mais facilement paramétrable. Le partage de documents entre plusieurs PC sera lui aussi simplifié. Vraiment, la simplification et rendre la vie numérique plus simple, c'est la philosophie clé autour de Windows 7. Alors on sait qu'à chaque fois qu'un système d'exploitation sort chez Microsoft, il faut une machine très puissante pour que ça puisse bien fonctionner. Ça sera le cas aussi pour Windows 7 ou est-ce que vous allez essayer quand même de pas rentrer dans cette accélération matérielle qu'il faut à chaque fois qu'il y a un nouveau système d'exploitation qui sort? On a beaucoup appris avec le lancement de Windows Vista et je peux vous garantir qu'avec le lancement de Windows 7, vous n'aurez pas besoin d'une machine plus puissante. Toutes les machines actuellement compatibles avec Windows Vista seront compatibles avec Windows 7 et tourneront sans doute même plus rapidement. On pourra par exemple installer Windows 7 sur un netbook?
on pourra installer Windows 7 sur des PC ultra portables comme sur des PC de bureau. Donc il y aura plusieurs versions qui seront en fait destinées à plusieurs sortes de machines, c'est ça? On aura surtout un système d'exploitation beaucoup plus performant, beaucoup plus rapide, de l'allumage à l'extinction comme on parlait, mais aussi pour une utilisation courante, ça sera plus rapide, moins gourmand en ressources, des batteries avec une durée de vie étendue. Vraiment la performance, c'est ce second pilier autour de Windows 7. Est-ce qu'il y aura autant de versions que Vista ou qu'XP? C'est vrai que Vista, il y a la Home familiale, après il y a la Premium, il y a la pas Premium, il y a la Expert, il y a la... Enfin bon bref, il y en a un bon paquet. D'ailleurs, on ne sait pas trop pourquoi il y en a autant. Il y en aura autant pour Windows 7 aussi? Alors aujourd'hui, on n'a pas dévoilé le nombre de versions de Windows 7 qui sera disponible lors du lancement. Donc il m'est difficile de vous répondre avec précision à cette question. Pas le prix aussi? On n'a pas d'idée de tarif concernant ce système d'exploitation? Non, nous n'avons en effet pas encore communiqué sur le prix. Voilà, et la date, là, vous le disiez, c'est 3 ans après la sortie de Windows Vista, mais on n'a pas de date précise. Exactement, ça dépendra beaucoup, je dirais, des tests suite à... Vous pensez que c'est ça en fait, voilà, c'est pas trop une date, il n'y a pas de date stratégique, il sortira quand il sera prêt? En fait, j'ai envie de dire que l'idéal est de le sortir évidemment quand nous avons testé de manière importante auprès de millions de personnes le système d'exploitation pour s'assurer d'avoir une qualité top niveau lorsque Windows 7 sera disponible. Alors vous qui nous écoutez, qui allez tester Windows 7, n'hésitez pas à donner votre feedback à Microsoft. Grégory Olivier, alors autre nouveauté qui a été présentée lors de ce keynote, c'est donc Windows Live, enfin toute la suite Windows Live avec Messenger, etc. Entre autres, je dis Messenger parce que c'est sans doute la plus utilisée en France. Succès incroyable, toujours, qui ne se dément pas. Ça ne se dément pas, ça continue de progresser. Aujourd'hui, on est à plus de 20 millions de Français qui utilisent Windows Live Messenger tous les mois. Donc c'est pas 20 millions de comptes, c'est 20 millions d'utilisateurs en fait, parce que c'est pas la même chose. 20 millions de Français différents qui utilisent Windows Live Messenger, sont des chiffres médiamétriques. Le second service très populaire dans le bouquet de services Windows Live, c'est Windows Live Hotmail. Aujourd'hui, c'est l'email numéro 1 en France, avec 14 millions de Français qui l'utilisent tous les mois, Windows Live Hotmail. Et ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est la disponibilité d'un ensemble de bouquets de services. On connaît beaucoup Hotmail, on connaît beaucoup Windows Live Messenger, mais là maintenant, on a 16 services Windows Live qui sont disponibles gratuitement sur windowslive.fr et qui vont permettre de simplifier l'Internet pour le grand public. Avec le moteur de recherche, avec les mails, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme nouveaux services? Alors dans les nouveautés, pas tous les énumérer, mais quelques-uns. Dans les nouveautés, il va y avoir la possibilité. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on a beaucoup d'amis qui sont chacun abonnés à différents services internet. Ma sœur va poster ses photos peut-être sur Windows Live Photo, mon frère sur Flickr. J'ai des amis qui utilisent Facebook, d'autres qui utilisent Twitter. Ça devient très compliqué pour moi de suivre un petit peu les différentes facettes de la vie numérique de mes amis. Mais le problème, c'est qu'on est obligé de se connecter sur tel ou tel site pour voir ce qui se passe. Il faut que j'aille m'inscrire à tous les sites et que j'aille essayer de comprendre chacun de mes amis qu'est-ce qu'il fait sur Internet. Bon, il y a le flux RSS aussi, mais bon, ça c'est quand même pour les utilisateurs, on va dire, un peu avertis. Et puis c'est plus pour l'actualité. Là, avec Windows Live, on est en train de simplifier la vie Internet du grand public. Par exemple, dans Windows Live Messenger, je vais pouvoir voir si ma sœur a posté ses photos sur Flickr, si mon frère a changé son pseudo sur Twitter, et sur Facebook, si j'ai des amis qui ont uploadé leurs photos directement dans Windows Live Messenger ou dans Windows Live Hotmail, je suis directement averti. Donc en fait, directement dans Windows Live, je peux suivre toute l'actualité Internet de mes amis. Ouais. Quoi d'autre? Alors là, on s'intéresse à Messenger. Alors, pour l'avoir testé, moi qui suis un utilisateur, il n'y a pas de gros changements. Ne vous inquiétez pas, on retrouve toujours ces petits. Mais il y a des petites fonctionnalités nouvelles quand même, non? Alors dans les fonctionnalités nouvelles, il y a cette fameuse fonctionnalité qui permet de suivre un petit peu l'actualité de ses amis. Il y a la possibilité de mettre un avatar animé. Oui, c'est-à-dire que la petite photo qu'on choisit, et ça peut être une petite vidéo, c'est ça, Exactement. Et la possibilité également, lorsqu'on envoie des émoticônes, de voir cette petite photo, ce petit avatar réagir en fonction des émoticônes. J'envoie un émoticône clin d'œil, je vais avoir ma photo qui se transforme en une photo clin d'œil avec mon visage. Mais il faut avoir pris une photo en faisant le clin d'œil. Exactement, c'est très facile. Oui. Je vais avoir également des nouveautés pour partager des photos, un diaporama photo avec des amis lorsque je discute. J'ai la possibilité de créer un groupe, de définir des amis favoris dans Windows Live Messenger.
En effet, il y a pas mal de nouveautés, mais moi j'ai envie de vous parler aussi de Windows Live Photo, qui est vraiment un service très innovant pour partager ses photos avec ses amis. Vous avez 25 gigas de stockage gratuit pour partager vos photos avec vos amis en ligne. Ça représente plus de 100 000 photos que vous allez pouvoir partager hyper facilement. Vos amis voient des diaporamas photos en ligne avec des fonds qui s'adaptent à la couleur de la photo, donc qui donne un rendu hyper qualitatif et qui est extrêmement simple d'utilisation pour partager ses photos.